Magali Boissou. Formation. Formation, langues étrangères appliquées. Alors moi, j'ai pas tous les diplômes de Fred. Désolé, je ah non, mais t'as pas à t'excuser, Fred. C'est vraiment... moi, en plus, je salue ta modestie, parce que vu tout ce que tu as fait, c'est assez impressionnant. Mais ce que vous avez fait, Magali, aussi, c'est pas mal. Oui. Donc, bon, je reviens vers vous. Donc, moi, j'ai fait langues étrangères appliquées à la faculté d'Orléans. Et j'ai terminé par un master en commerce international à l'Université d'Avignon. J'ai voyagé un petit peu partout dans le monde. Et pour pouvoir voyager, financer mes voyages, je suis allée chez l'habitant. Et donc pendant des années, j'ai voyagé chez l'habitant pour mes voyages linguistiques. Je suis allée aux États-Unis, dans une famille protestante, dans le Dakota du Sud, à l'Université de Vermilion. C'était une business school, mais pas forcément comme les autres. Il y a plein de gens qui vont se découvrir complètement qu'il y a le Dakota du Sud, qui a l'Université de Vermilion. Avec les vrais Indiens, et j'ai fumé le calumet de la paix. Et c'était une expérience assez insolite chez l'habitant. Et en fait, ces voyages, je les ai poursuivis tout au long de ma carrière professionnelle. J'étais responsable marketing pour une marque de pommes, donc rien à voir, qui s'appelle Pink Lady. Et je voyageais 10 mois sur 12 de l'année, une semaine sur l'autre. J'étais dans un pays différent, donc j'ai fait Chypre, Espagne, Russie, Hollande. Enfin, à chaque fois, je changeais de pays. Et en fait, via cette expérience et d'autres que j'ai eues dans l'immobilier et à l'export, je me suis rendu compte que ce besoin était existant, qu'il était existant partout dans le monde, dans tous les pays du monde, sous différentes appellations, tout simplement. Et comme Frédéric avec les voitures, moi je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin qui était diffus, où l'offre était complètement atomisée. Il existait à cette époque le couchsurfing. Le couchsurfing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surfer sur le canapé. Donc c'est un mode gratuit pour aller chez l'habitant, pour rencontrer des gens. Et en fait, j'ai étudié un peu les failles du système et j'ai voulu organiser ce réseau de façon sécurisée. Et donc dès le départ, j'ai voulu mettre en place un modèle de confiance, de sécurité qui consistait à faire en sorte que les voyageurs passent par la plateforme, réservent sur la plateforme, et ensuite on allait être organisme tiers de confiance, dans le sens où on allait reverser l'indemnité de logement à la famille. Et je n'ai pas pu le mettre en place tout de suite, faute de fonds, et j'ai mis 4 ans, un petit peu pareil que Frédéric, à lever mes fonds et à avoir ma première levée de fonds d'amorçage et mes premiers salariés qui m'ont permis de mettre en place ce système. Donc c'était en 2011. Donc j'ai commencé en fait l'aventure en 2007. Au départ c'était un blog. Moi je n'étais pas développeuse, j'ai commencé à coder aussi. L'avantage c'est que je parlais plusieurs langues, donc j'ai pu le faire en plusieurs langues. J'avais une communauté d'une centaine de personnes qui a vite grandi, 600, 1000, 6000, là on est 154 000. Et c'est ensuite en 2011 que j'ai trouvé mes salariés, que j'ai embauchés grâce à cette levée de fonds d'amorçage de 500 000 €. Et en 2012, on a refait une levée de fonds d'1 million. Et là, en fait, on a vu un cap passer, puisque le mot-clé d'Edicasa a été tapé par 450 000 personnes cette année, grâce à une surmédiatisation qu'on a eue cette année. Et en fait, ça, c'est dû aux efforts marketing, aux efforts de communication. On a fait notamment une opération qui s'appelle le Tour du monde chez l'habitant, qui nous a aidé à constituer notre marque. Donc nous, on mise tout sur la marque d'Edicasa, comme Covoiturage a créé aussi sa marque Blablacar. Ça, c'est aussi un aspect de l'entrepreneur qui est très important. Il ne faut pas dépendre à 100% de Google AdWords. Il faut réussir à créer sa marque, parce que c'est autant d'investissement au départ qu'on met dans la marque, qu'ensuite on récupérera des dépenses marketing de Google AdWords qu'on n'aura pas toujours. Bon, comment on peut pour trouver les sous? Vous avez une levée de fonds de 500 000 €, c'est quand même pas sous le somme Access, sauf au Grand Prix d'Amérique. Ouais. Alors, c'est vrai que je n'avais aucun réseau, et je connais énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas de réseau, qui sont isolés, qui sont en campagne, et c'est difficile. Maintenant, on a un outil qui s'appelle Internet, qui facilite quand même les choses et qui permet de réunir, de faire rapprocher le virtuel au réel.
Et donc sur toutes ces plateformes, FundMe, toutes ces plateformes de mise en relation entre investisseurs et entrepreneurs, ou également des hubs, vous avez des hubs que Viadeo propose, LinkedIn propose. Sur Facebook, vous avez des groupes aussi. Voilà. Donc, en fait, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir me faire connaître. Je suis allée dans un incubateur qui s'appelle Via Innova, qui est situé à Lunel, près de Montpellier. Vous avez de plus en plus d'incubateurs qui se développent partout en France, pas non seulement à Paris, et donc qui permettent d'avoir l'accès à ce réseau, et puis toutes les associations. Et donc, c'est par ce réseau que j'ai commencé à connaître des personnes qui m'ont présenté d'autres personnes. Au départ, on a mis quelques dizaines de milliers d'euros, ça ne suffisait pas, et puis finalement, on a trouvé les bonnes personnes qui avaient un petit peu plus d'argent pour nous aider à nous accompagner dans le développement de notre société. Et demain, vous pouvez aller voir votre voisine pour la prochaine implantation de capital. Ben, je ne sais pas, parce que du coup, comme c'est l'amorçage, et là, on est déjà passé à un autre cap, on a levé 1 million d'euros en décembre 2012. Là, on n'a pas besoin d'argent pour l'instant, ce qui est assez soulageant. On a eu aussi un prêt à taux zéro de la BPI, et je tiens à le signaler, parce qu'il n'y a pas que aussi la levée de fonds, il y a d'autres systèmes. C'est un petit peu plus complexe peut-être, parce que c'est assez technique comme dossier, mais c'est faisable. Moi, je ne suis pas spécialiste et j'ai réussi à le faire, à m'entourer des bonnes personnes, donc c'est faisable, on a eu 300 000 euros. Et c'est un prêt à taux zéro à rembourser en 3 ans. Comment on fait pour s'entourer quand on a besoin vraiment de technicité et de talent? Alors, nous, on avait besoin, quand on crée une entreprise sur Internet, on a besoin de bons développeurs. Vous mettez en contact des gens qui ont une chambre à louer et des gens qui ont... Oui, donc on a besoin de développeurs. Oui. Nous, c'était notre principal souci, et je sais que c'est le principal souci de bon nombre d'entrepreneurs, c'est de trouver des bons développeurs, parce que les développeurs, ça coûte cher. Et bon. Et du coup, encore une fois, je l'ai trouvé sur les réseaux, et puis en faisant des interventions, en me déplaçant et en échangeant les cartes de visite. Merci d'être